Hola, salut à tous, chapitre 105 de Kagura Batiera. On s'est arrêté quand le maître sabreur prend le contrôle du corps de Yura et on se prépare à avoir un combat Chihiro contre le maître sabreur contrôlant le corps de Yura. C'était ça le cliff au dernier chapitre. Donc, allons-y. Prépage. Shanome, sorti du tome 10 le 5 janvier au Japon. Ok. Donc, le dixième tome arrive bientôt. Espérons juste que la semaine prochaine, pendant la Jump Festa, on ait le fameux l'anime arrive prochainement. Parce que, pas déconner, il serait temps. Et en plus, vu que moi, le manga avance, on sent clairement que malheureusement pour nous, la fin approche. Donc, oui, en gros, on nous montre les fleurs qui poussent, Samura qui s'approche et Shueisha nous met Yura complètement rongé de l'intérieur. Chihiro se dit dans sa tête, bien sûr, le sabre se dégaine pas. Seules les mains du maître sabreur sont censées pouvoir le dégainer. Et, euh, et là, on voit Samura qui fait. La sensation était pourtant si vive. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a des flammes qui apparaissent. Non, c'est Samura. Samura répand des flammes pour brûler les fleurs, quoi. Il répand des flammes pour brûler toutes les fleurs. On voit que Yura est touché par tout ça. Et Samura se dit dans sa tête, même avec mes flammes de cette puissance, il résiste encore. Et là, on voit que Samura est dans les airs, en train de tomber. Le maître sabreur observe. Samura a l'impression que quelqu'un le regarde, mais il voit pas d'où vient le regard, mais il sent qu'il y a des yeux sur lui, quoi. En gros, c'est les yeux du maître sabreur depuis sa cellule sous terre, quoi. Et, et là, on voit Sabra qui, en gros, brise une vitre d'un bâtiment, il entre à l'intérieur, et on voit que Yura aussi tombe du ciel, quoi. Lui il s'écrase, en gros, de bâtiment en bâtiment, il fait des trous, quoi, d'étage en étage. Et derrière, euh, Sabra se dit, fait, qu'est-ce que... Et il se dit dans sa tête, je sentais les flammes restaurer la corrosion du Silucci. Mais ça s'est brutalement arrêté. Euh, et là derrière, il se dit, son corps était pourtant bel et bien encore connecté au sabre. Ça veut dire que son corps ne considérerait pas la connexion avec le Silucci comme une condition anormale. Et là, on a le titre du chapitre qui est transformation. On voit que Yura, en tombant d'étage en étage, quoi, parce qu'en gros, il tombe dans un centre commercial, quoi. En gros, d'étage en étage, quoi, il brise les étages, et là, on voit qu'il arrive au rez-de-chaussée, vers des escalators, et vers l'entrée, en gros, d'un magasin où on vend des vêtements, quoi. D'ailleurs, il y a des promotions de 20%. C'est le genre de détails, quoi. Oui, en gros, oui. Il détruit étage après étage, quoi, et il arrive au rez-de-chaussée, parce que vraiment c'est un rez-de-chaussée, quoi, pas très loin de lui, derrière lui, quoi, il y a des escalators, et on voit qu'il est devant l'entrée d'un magasin de vêtements, quoi, et à la vitre, nos mecs, il y a une promotion de 20% sur les vêtements mis en vitre, entre guillemets. Donc il y a une promotion. C'est les soldes. Donc on voit Yura par terre, et là, Yura, dans son subconscient, on voit qu'il a l'impression de se noyer, quoi, de couler, en gros, dans de l'eau. Et là, on lui montre le maître sabreur par terre, on nous cache son visage, parce que oui, rappelle-toi, qu'elle a pris le contrôle du corps de Yura, il était tombé comme une sorte de poupée inanimée, quoi. Donc on voit que lui aussi est par terre. Et là, ensuite, on voit que Yura, d'un coup, se lève, et... Non, ce maître sabreur, oui, il a plus le contrôle du corps. Parce que dans sa cellule, son visage, on voit qu'on dirait qu'il est brûlé, quoi. Il y a même qu'il y a du sang par terre. Et depuis le corps de Yura, le visage a changé et maintenant il a la coiffure du maître sabreur, quoi. Donc, le corps de Yura se lève et là, ça brasse sur sa tête. Une corrosion qui modifie de force un corps dans le but de faire ressortir tout pouvoir du Siuchi. Le but de cette manœuvre serait-elle de... Et là, le maître sabreur fait un costume. Il est devant le magasin de vêtements et il fait Manu Siuchi, un sabre sorcelé en costume. Non, ça ne va pas du tout. Et justement, ce qui est en promotion, c'est... le hasard fait bien les choses, hein.
En gros, ce qui est en promotion, parce qu'il y avait une promotion de 20%, mais on ne sait pas ce que c'était. Ce qui est en promotion, c'est un kimono. Donc, on comprend par là que peut-être les kimonos, c'est plus trop populaire. Dans le magasin de vêtements, on fait des promotions parce que ça ne se vend pas trop, quoi. Donc, logiquement, c'est ce que va récupérer le maître sabre. Parce qu'on voit que, justement, côté gauche de l'entrée du magasin de vêtements, où il est censé avoir la promotion, il y a un kimono qui est exposé, quoi. Et je vous dis que le maître sabreur va enlever le costume de Yura et mettre un kimono à la place. Et comme il y a des promotions, entre guillemets, il paiera en gros moins cher, quoi. Bref. Donc oui, il se lève, quoi, et il se regarde, il tient la cravate de Yura, et il fait un costume. Manier le Suichi, un sort sorcier en costume, non, ça ne va pas du tout. Et là, il regarde, il voit le kimono, et là, Samra qui est pas très loin, il se fait aucun doute possible, sa voix, son odeur, tout, c'est lui sans nombre d'un doute. Yura s'est changé en lui. Et là, on voit qu'il brise la vitre et prend le kimono, quoi. Il enlève le costume de Yura. En gros, il se change, quoi. Et là, maintenant, il a mis le kimono et il a la classe en kimono, hein. Et ensuite, on voit qu'il brise une vitre qui mène à l'extérieur, quoi. Et la voix sous fait. L'homme en qui Kushiki Okura avait autrefois le plus confiance. Et à qui il avait confié le sabre qu'il considérait comme son chef-d'œuvre. Le maître sabreur, oui, 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 on nous le montre, qui descend. En gros, il n'était pas au rez-de-chaussée, il était encore à un étage, je sais pas, troisième, quatrième étage du centre commercial, quoi. On voit qu'il saute depuis la fenêtre, quoi. Et en sautant, il fait Samura, ça faisait un bail. Et Samura fait Akimaru. Et Akimaru, quoi. Son nom en entier, c'est quoi déjà? Akemaru Soga. Voilà, Soga. Akemaru Soga. On va appeler Akemaru. Akemaru fait tes yeux, tu les as guéris. La grande classe. Euh, et là, Yura sur sa et Sabra sur sa tête. Le maître Sabra était parfaitement sain d'esprit. Non, Sabra se rappelle les paroles de Yura. Quand Yura avait fait, le maître Sabra était parfaitement sain d'esprit. Et là, Sabra sur sa tête, en se rappelant ça, on le savait. Parce que nous autres détenteurs de sabres ensorcelés l'ont affronté ce jour-là. Il était loin d'être confus. C'est juste que cette guerre lui a fait changer sa façon de voir les choses. Pourtant, les experts l'ont tous jugé purement et simplement confus. Et là, on voit euh, en gros, en gros, dans le sabbat dont on se rappelle Samura, quelqu'un fait. Ce serait impossible pour un homme rationnel. En gros, vu comment les gens réagissaient au massacre qu'avait fait, en gros, Akemaru, quoi, dont tout le monde était catégorique que non, quelqu'un de sain d'esprit ne pourrait pas faire ça, il est fou. Or que non, il a massacré tout le monde en étant conscient de ce qu'il faisait, quoi. Donc, pour les gens, entre guillemets, les médecins, quoi, ceux qui bossent dans la médecine, oui, pour eux, c'était pas normal, c'était oui, il était fou, quoi, entre guillemets. En gros, que quelqu'un qui fait un truc comme ça n'a pas un esprit sain, quoi. En gros, il n'est pas, oui, conscient de ce qu'il fait, il est malade. Alors que non, il était conscient. Donc, quand Samra se rappelle tout ça, dans les souvenirs, quoi, quelqu'un fait. Ce serait impossible pour un homme rationnel. Et là, après se rappeler ça, il se dit dans sa tête à nouveau, c'était la seule façon d'expliquer l'échelle du déploiement de la puissance du Kodoku. Mais aucun de nous n'était dupe. S'il a été choisi pour conclure le pacte avec Silucci, c'est grâce à son mental d'acier, reposant sur son potentiel et ses fortes convictions. Il y a une autre façon d'expliquer la puissance du Kodoku. La même qui fait que ce type a pu rester 18 ans cloîtré dans cette dimension spéciale, dans le plus grand des calmes, et qu'il a pu reprendre et qu'il a pu prendre possession du corps de Yuda, même si ça n'en reste pas moins surprenant. Les faits sont là. Akemaru Soga est un homme d'un calibre exceptionnel. Et on voit Akemaru qui met son katana à la taille et, euh, et ça va continuer à se dire dans sa tête. On, on est de retour là où le combat a commencé. Grâce à Shiba, la zone doit avoir été évacuée dans un plus large périmètre. Et là, Akemaru fait. Personnellement,
ça ne m'aurait pas dérangé de crever abandonné dans ma prison souterraine. Je comprends parfaitement pourquoi vous m'avez emprisonné, après que j'ai déclenché le Kodoku. Il semble malheureusement que je m'accorde très mal avec les valeurs morales des autres. Mais en gros, quand il parle là, en gros, il est en train de l'éviter. Hein. Il l'évite quoi? Il a lévité hors du bâtiment parce que oui, il a le vide quoi. Et il est en train de descendre comme si tu descendais dans l'ascenseur. Sauf qu'en gros, il l'évite et il descend sur la terre ferme tranquillement quoi. En descendant, il parle. Et il fait. Je comprends. Et bizarrement, il n'a pas encore. Ah si, attends. Ah non, non, il n'a pas encore mis le katana à la taille. Parce que je trouve ça bizarre. Oui, non, non, il n'a pas encore mis le katana à la taille. C'était Sabra qui était sur le point de dégainer. Qu'en gros, il était en position défensive, quoi. Il attendait de voir comment il réagir à Kimaru pour dégainer ou nous faire une sorte de Shishi Sanson à la sauce Kagurabachi, quoi. Donc, depuis le début, il tient pas ce katana. Ce katana, en gros, l'évite devant lui, quoi. En gros, il est en train de descendre tranquillement. Le katana est devant lui et descend aussi, mais pour moi, il n'a pas tenu. Hein. Et c'est très bizarre. Vu qu'il a récupéré le corps de Yura, il ne devrait pas avoir peur de prendre son katana. À part s'il sait que s'il le prend, entre guillemets, le contrôle qu'il a du corps de Yura va diminuer et peut-être ça va, en gros, réduire le temps qu'il peut contrôler le corps de Yura et le forcer à retourner dans son vrai corps, dans sa cellule, quoi. Et derrière, le corps de Yura sera, entre guillemets, inanimé et Yura, on peut dire qu'il est mort, là, honnêtement. Bref, dans Akemaru, il fait. Personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé de crever abandonné dans ma prison souterraine. Je comprends parfaitement pourquoi vous m'avez emprisonné après avoir déclenché le Kodoku. Il semble malheureusement que je m'accorde très mal avec les valeurs morales des autres. Mais il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour prendre cette voie que personne ne voulait emprunter. Ce jour-là, en exterminant aux ennemis, j'ai accompli mon devoir et j'étais persuadé que c'était très bien comme ça. Et là, en gros, quand il se rappelle de ça, il se rappelle qu'on lui avait fait nous avons besoin d'un héros. Et là, enfin, il était temps. Enfin, il attrape le Sinuchi, il attrape son katana et il commence à le dégainer. Il prend tout son temps quand même. Parce que c'est pour le suspense. Et je me dis que toutes ces parties, ça rendra bien en animé. Mais là, en manga, voilà quoi. Il est en train de dégainer lentement, lentement. Et quand il dégaine lentement, on voit que sur les vitres vers où il est, quoi, on dirait qu'il y a du sang qui dégouline. C'est très bizarre, quoi. Il continue de dégainer, 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 quoi. Et enfin, il sort totalement le katana. Et dès qu'il sort totalement le katana, tout le bâtiment est couvert de sang. Comme si, genre, en gros, une vague... en gros, une vague de sang tombait sur le bâtiment, quoi. Et, euh, et, et là, on le voit qu'il regarde. Ah non, Sawa non plus n'est pas au premier, n'est pas tout en bas. Les deux sont dans des étages élevés, mais de bâtiments qui sont en face, quoi. Disons, allez, Akemaru est au cinquième étage et Samura doit être au troisième, quoi. Donc c'est un peu ça. Ouais. Ils sont pas totalement sur la terre ferme. Ils sont dans des d'endroits élevés, quoi, mais pas. Oui, vu comment où est Akemaru, qui regarde Samura d'être où aller, au cinquième étage, et Samura lui-même doit être. Non, allez, septième, parce qu'on voit qu'il y a on voit l'étage en dessous de Samura. Allez, Akemaru, septième, Samura, cinquième, voilà, pour faire simple. Akemaru fait. Je dois te poser une question. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. On voit Samura qui en gros serre les dents. Et Akemaru fait pourquoi mon beau-frère a-t-il scellé et ça on s'en scellé? Bah oui, c'est bien l'oncle de Chiro. Et, et on voit Chiro qui lui, par contre, est sur la terre ferme, il regarde en haut, quoi. Et justement, son oncle le remarque et lui fait oh, je vois la réponse. Je vois la réponse se trouve juste là. Et là, il se dit dans sa tête. Et on voit Samura qui fait Chiro. Et, et Akemaru fait Cho. On va préparer une attaque. Cho et Papillon. Et là, on voit que l'endroit où est Samura, quoi, vers la tête, le bâtiment, quoi, est tranché en deux. On voit la coupure, mais on dirait elle a atteint le bâtiment et même Samura, mais on ne sait pas si c'était touché, quoi. Et là, d'un coup, vra, le bâtiment est tranché. Putain, il est trop rapide. Et d'un coup, Chiro, tout en train de regarder en haut,
Il y a déjà le maître sabre à côté de lui. Gars, t'es trop rapide, mon gars. Il est trop rapide. Il est trop rapide, quoi. Parce qu'on voit que Chiro regarde en haut, mais à côté de lui, après avoir tranché le bâtiment où était Samela, on dirait qu'il s'est téléporté, le type. Donc Chiro fait Monsieur Samu. Il a pas terminé sa phrase qu'il comprend que quelqu'un à côté de lui, quoi. Et Akemaru fait Tu as bien grandi, Chiro. Chiro qui regardait là-bas, regarde du coin de l'œil, la personne qui est là maintenant. Et chez Shadowmei, le pire se prépare. Et là, c'est la fin du chapitre. Oh là 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 là. Il est beau, hein. En une attaque, il a montré sa grandeur, quoi. Très rapide, et le gars, c'est un gars qui est sans pitié. On voit que c'est un gars qui, s'il doit tuer quelqu'un, il va pas tergiverser, il va à l'essentiel. Déjà, le fait qu'il ait fait le coup, ça montre à quel point c'est un gars qui est très rationnel, quoi. Les éliminer permettra la paix. Ok, je le fais. Même si on me donnera tous les noms, on me traitera de je ne sais quoi, au moins il y aura la paix. Donc, c'est un gars qui, oui, qui est très réaliste, entre guillemets. Dans les extrêmes, on va dire ça comme ça. Parce que, oui, voilà, quoi. Parce que, en gros, en gros, on voit qu'il a dégané son katana, quoi. On a vu un papillon qui volait. Donc, on comprend par là que lui, la matérialisation de son katana, quoi, c'est les papillons. Samura, c'est les corbeaux. Chiro, c'est les poissons. Donc, en gros, il y a un papillon qui volait et il a fait chaud. Dès qu'il a fait le chaud, quoi, il a dit chaud. On voit que d'un coup, le bâtiment où était Samura, tranché en deux. On voit la coupure, mais on ne sait pas si Samura a été touché. Derrière, en gros, on dézoome entre guillemets et on voit l'explosion pour la coupure de tout le bâtiment tranché. Et Chiro qui est choqué fait Monsieur Samu. Et il n'a pas le temps de réagir que à côté de lui, le maître sabreur s'est téléporté quasiment, quoi. Et il regarde Chiro et il fait à Chiro Tu as bien grandi, Chiro. Et Chiro qui regardait vers où était Samura, regarde du coin de l'œil le maître sabreur. Et chez Shadowmei, le pire se prépare. Et là, c'est la fin du chapitre. Oh là 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 là. Quelle entrée en scène. Quelle entrée en scène. Ouais, bon chapitre. Vraiment bon chapitre et j'ai donné la suite et j'espère que c'est pas la fin du manga après la défaite du maître sabreur. Mais parce que je vois pas ce qu'il pourra avoir derrière. Je vois pas ce qu'il pourra avoir derrière. Donc, rien qu'avec tout ça, faut que, en gros, dimanche prochain, quand je fais la vidéo, que je dise génial, on en fait la news, l'anime arrive. On reconnaît la news, quoi. En gros, que dimanche, quoi, la semaine prochaine, qu'on soit déjà mis au courant et qu'on sache si l'anime est en préparation ou pas. Parce que, pas déconner, le manga approche de sa fin, vu comment ça avance. Je voudrais pas que le manga se termine et on n'a même pas eu le fameux l'anime arrive prochainement. Donc, il faut moins qu'on l'ait avant la fin du manga. Parce que, vu comment ça avance, il va se terminer courant 2026, hein, malheureusement pour nous. Donc, voilà le chapitre, ce que tu as pensé, les parties préférées, laissez des commentaires, likez. Allez, salut!